Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, votre rendez-vous IMO. Je suis Baptiste Julien Blanville, journaliste à MySuite IMO. Aujourd'hui, nous sommes au Salon Rand, porte de Versailles, et j'ai le plaisir d'accueillir sur notre stand, notre studio, Cédric Nallet, qui est le président de SmartPush. Bonjour. Enchanté Baptiste. Alors, est-ce qu'en quelques mots, peut-être préciser l'activité de SmartPush, quelles solutions elle apporte, vous apportez aux agents immobiliers? Bien sûr. SmartPush, c'est une fintech qu'on a cofondée en mars 2018, donc ça fait à peu près 6 ans. On a développé une intelligence artificielle qui certifie en 1 minute la solvabilité d'un acheteur ou d'un locataire potentiel en se connectant avec son consentement directement au compte bancaire de la personne ou au compte fiscal ou les deux, et établir ainsi un profil absolument parfait où on va faire ressortir dans un parcours client très fluide, très souvent juste après, depuis un bouton qu'on active depuis un site internet, donc soit un portail immobilier, soit le site de l'agence immobilière, passer dans cette moulinette de certification où les gens vont donner leur consentement pour qu'on aille se connecter à leur compte bancaire, leur compte fiscal. Donc on aura leur capacité locative et leur capacité d'emprunt avant même la première visite. Donc quand le lead arrive, il est ultra qualifié. Alors, derrière cette promesse, qu'avez-vous souhaité résoudre comme problématique pour les agents immobiliers? Oui, plusieurs en fait. Déjà le traiter des leads entrants, je prends l'exemple de la location. C'est beaucoup d'administratifs. Quel lead sélectionner plus qu'un autre? Est-ce que ceux que je sélectionne sont les meilleurs pour ce bien en question? Pas sûr. Je prends des zones comme Paris, Marseille où l'attention est maximum. On reçoit 100, 200, 300, 700 dossiers pour un seul bien. Savoir qui sont les meilleurs, c'est compliqué. Donc déjà, c'est faire émerger les meilleurs dossiers tout de suite. Puis c'est du temps. C'est du temps. Voilà. Faire émerger les meilleurs dossiers tout de suite pour éradiquer la sélection des meilleurs dossiers. Dans le traitement administratif, il n'y a plus de traitement parce que ce qu'on envoie, c'est déjà un dossier qui dit oui, celui-là il peut louer, ou oui, celui-là il peut acheter pour ce bien en question. Le deuxième point, c'est aussi de dire, au-delà du gain de temps, c'est de dire si je fais visiter à quelqu'un qui est déjà solvable, je vais le signer plus vite. Donc c'est plus de business plus vite, plus de commissions et tout ce qui va avec. Le troisième point, c'est la conformité. C'est-à-dire que les dossiers locataires ou les dossiers acheteurs, très souvent, c'est des dossiers papier ou des dossiers digitaux que je reçois par email avec des pièces qui sont conservées bien au-delà de la durée de conservation qu'impose le RGPD. Avec nous, tout ça est résolu. Oui, parce que quand vous dites tout à l'heure, on va aller sur le compte bancaire, on va aller sur ça, là on touche vraiment aux données personnelles. Donc comment on parvient à convaincre la CNIL que c'est RGPD friendly, si on peut dire ça comme ça? En fait, nous, la base légale qu'on utilise, elle est claire, c'est le consentement. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un site, par exemple, comme l'Ouest France, qui utilise notre intelligence artificielle, on vous dit clairement, si vous voulez certifier votre profil en partageant votre solvabilité, étant transparent avec le vendeur ou le bailleur, cliquez ici et avec votre plein consentement, on va se connecter à vos comptes bancaires et vos comptes fiscaux. Donc c'est complètement RGPD compliant puisqu'on opère avec le consentement de la personne et c'est hyper transparent. Et c'est limité dans le temps parce que l'une des contraintes du RGPD, c'est de dire vous devez dire combien de temps vous conservez les données. C'est ça. Donc là, vous gardez quoi le temps du traitement du dossier. Voilà. C'est-à-dire 2 mois, ça peut être 15 mois, jours à 3 mois. 3 mois. Selon la durée. Voilà. Si la personne traîne pour acheter, ça traîne forcément. Mais c'est ça. Et ça va même un peu plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a redonné pleinement le contrôle du partage de la donnée au locataire ou à l'acheteur potentiel, puisque lui, il accède également à un petit dashboard depuis son téléphone mobile qui lui permet de dire tiens, mon profil, je le partage avec tel agent immobilier parce que je suis intéressé par ce bien-là. Mais dès lors qu'il n'a plus envie, quand il clique sur off, l'agent immobilier n'accède plus à son dashboard à lui. Oui, vous lancez une question justement, oui. Parce que donc, du coup, on peut maîtriser, si on ouvre beaucoup ces informations, en revanche, on maîtrise qui y accède. Voilà. Et tant qu'on n'a pas déverrouillé l'accès, c'est ça. L'agent immobilier consulte le dossier. Ne peut pas consulter le dossier. Et dès qu'il verrouille, l'agent immobilier n'a plus accès aux données. Voilà. Donc il y a à la fois le consentement en amont, la bonne durée de conservation de la donnée et le contrôle total du partage par l'acheteur ou l'acquéreur potentiel ou le locataire. Et donc, quand vous dites l'intelligence artificielle, derrière, il y a aussi les standards de contrôle, les documents qui vont bien, s'assurer que l'information qui est donnée, elle est fiable. Oui. Parce que, voilà, dans la problématique de l'agent immobilier, c'est qu'au départ, on est sur de l'oral. C'est ça, et, déclaratif. Donc, dans quelle mesure c'est vrai, c'est faux, on sait pas. C'est tout le problème, en fait, en ce moment. Il y a 2 grandes stats qu'il faut avoir en tête. Les stats qui sont sortis du ministère de l'Intérieur, de la Banque de France, etc. 60% des dossiers locataires comportent au moins un document qui est fraudé aujourd'hui.
67% des dossiers de crédit comportent au moins un document qui est fraudé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est déclaratif ou documentaire est systémique, contient un risque systémique. Alors le métier s'en accommode, tout le monde s'en accommode, les courtiers, les banquiers, etc. Mais en fait, on a du risque qui est inscrit sur toute la chaîne de valeur. Nous, ce qu'on vient faire, c'est bien sûr vérifier des pièces, bulletin de salaire, pièce d'identité, relevé de compte, potentiellement. Ça, on sait le faire, par intelligence artificielle. Mais surtout, on va corroborer ça avec une connexion directe au compte bancaire ou au compte fiscal pour voir si le net à payer qu'on voit sur le bulletin de salaire, c'est bien ce qui arrive à la banque et c'est bien ce qui est le prélèvement à la source aux impôts. Impossible de frauder avec SmartPush. Mais en même temps, peut-être que ça veut dire aussi que parfois, il y a trop de critères, il y a peut-être trop d'éléments qui sont à prendre en compte et que, à la fin, presque personne pourrait rentrer dans les critères en additionnant tout, parce qu'il faut être le candidat parfait. En fait, non, parce que c'est comme quand l'âme sœur, elle existe pour tout le monde, il y a toujours quelqu'un pour nous dans le monde. Et un bien, si ce n'est pas celui que vous convoitiez, il y a peut-être un autre bien, peut-être un peu moins cher, qui vous convient. Autrement dit, bien sûr, il faut faire preuve, il faut montrer patte blanche avec SmartPush. De toute façon, c'est le sens de l'histoire d'éradiquer la fraude. Mais si on vous refuse un bien, votre vie n'est pas terminée. L'agent immobilier qui connaît votre solvabilité, si vous avez postulé pour un bien à 1 800 € en location ou 450 000 € au crédit, mais que votre capacité locative c'est 1 500 ou 350 en crédit, il va vous proposer le bien de vos rêves, en tout cas dans votre budget. Oui. Est-ce que ce que vous dites quelque part, c'est que vous permettez juste à l'agent immobilier de s'assurer que la personne qu'il a en face correspond bien à ce qu'elle dit et que ce qu'il va proposer, ça va correspondre et qu'à la fin, le dossier ne va pas finir avec un compromis dénoncé. C'est ça, exactement. Et ça, c'est un point important parce que on fait rentrer aussi l'agent immobilier avec ce qu'on appelle nous un smart lead, c'est-à-dire qu'un lead qualifié par notre intelligence artificielle. On le fait rentrer dans l'ère du conseil personnalisé en fonction, en amont, d'une solvabilité qui a été précalculée. Donc il peut recommander le bon bien. Est-ce que vous dites aussi que libre aussi à l'agent immobilier de tenir compte ou pas d'un critère, comme je le disais tout à l'heure, s'il considère que finalement celui-là on pourrait le mettre de manière exceptionnelle de côté. C'est ça. Tout à fait. Mais de la même façon, si sa capacité d'achat, d'emprunt, c'est 350 000 € et qu'il sait que sur un bien 375, il y a une marge de négociation, il peut quand même lui proposer celui-là. Alors, sur la base des informations que vous avez collectées, vous avez forcément du coup une vision très fine de la tendance. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, les acheteurs ils sont à nouveau effectivement en capacité d'acheter ou bien leur attentisme il est réel parce que pour le moment, il y a une inadéquation entre ce qu'ils peuvent se permettre et ce qu'on leur propose? Oui, tout à fait. Alors, oui. Aujourd'hui, c'est un dossier sur deux en termes de crédit qui ne passe pas. Donc, il y a énormément de casse. Ça amène une décroissance du point de vue de l'acquisition et une tension sur la location. Et quand on est dans un marché de tension, notamment sur la location, faire émerger son dossier en tant que locataire, c'est important. Donc, montrer patte blanche, c'est important. Et c'est là où notre intelligence artificielle redonne du sens, puisque ça permet non seulement au locataire de dire « Moi, je suis clean, je vous ai partagé mes données, vous avez tout. » Donc faites-moi passer visiter en premier. Et l'agent immobilier, lui, il sait que s'il a déjà un dossier solvable, il va faire passer celui-là. Donc, est-ce que la situation de crise amène aussi quelque part à dénouer par l'intelligence artificielle le business? Oui, c'est possible aujourd'hui. Sans fraude, moins de temps de traitement, plus de business, parce qu'on va finalement faire moins de visites. Par contre, elles seront plus ciblées et on va signer plus vite. Alors, tout ça a un coût. C'est le coût, il est supporté par l'agent immobilier et c'est intégré dans son service, ou bien c'est le particulier qui, de fait d'ouvrir l'accès à ces données, il va aussi accepter de payer quelque chose. Tous les modèles aujourd'hui sont ouverts. On a des modèles déployés où, par exemple, l'utilisateur va payer 19 € pour certifier son dossier et passer au-dessus de la pile. Donc ça, c'est déjà effectif. La promesse, c'est qu'il passe au-dessus de la pile, donc voilà. je m'autorise ce budget. Je partage mes données et je paye. Je deviens prioritaire, je gagne du temps. On peut aussi avoir des modèles où on facture non pas à l'acheteur ou à l'acquéreur potentiel, mais à l'agent immobilier qui va nous acheter la certification du profil, peut envoyer un lien en disant « certifiez votre profil avant de visiter » par exemple, ou avant de signer un compromis. Ça coûte entre 3 et 9 €, ça dépend du volume. D'accord. Voilà. Et après, à lui, à voir comment il refacture, s'il le prend dans ses frais globaux ou si c'est dans le packaging de services qu'il... Exactement. Mais rendez-vous compte, si pour vendre un bien, j'ai besoin de faire 12 visites, je me déplace 12 fois, je me gare 12 fois, je paye du parking, etc.
Combien vous coûte ça? Combien ça vous coûte au final? Sans compter les leads que vous avez achetés qui sont inopérants. Moi, je vous envoie les 2 soldes sur les 12 visites qui étaient vraiment solvables. Vous faites 2 visites, moins de frais, pour 3 à 9 euros, ça vaut le coup. Et l'une des deux finit par une vente. C'est sûr. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Cédric Nallet d'être passé sur notre stand au Salon Rent. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous pouvez écouter, regarder tous nos podcasts sur MySuite.imo et aussi sur les plateformes de streaming. Et puis n'oubliez pas, nous aimons bien MySuite, les commentaires, les petites étoiles et les partages. À bientôt. À bientôt.